Oui, par étapes, par étapes. Là, je pourrais dormir comme ça encore peut-être 3 heures. Je me réveille peut-être... Faites-le. Oui, je me réveille peut-être à midi. Ah oui, parce qu'il faut que vous reposiez physiquement. Exactement. Exactement, exactement. Déjà que de nature, je bois beaucoup d'eau. Quand je me réveille le matin, je prends 1,5 litre. Cette bouteille-là, je la finis, du coup. Ça, oui, ça c'est déjà, ça fait plus de 10 ans que j'ai ce régime-là. Et même quand je ne mangeais pas, quand j'ai appris la mort de mon enfant, quand c'était très difficile pour moi, de l'eau m'aidait en fait. Ça me donnait, c'est ça qui me gardait un peu de l'énergie. Parce que à la limite, ce qu'on me donnait, c'était des fruits. Ça passait, et puis de l'eau, ça m'aide quand je bois de l'eau comme ça. D'accord. Et puis après, je ne mange rien avant 13 heures. Je mets rien dans la bouche avant 13 heures. Mais même le matin, pas même le matin, rien, ça ne me passe pas, rien. De l'eau. Et comme là, j'ai repris un peu avec mes compléments alimentaires. Donc c'est ça. Ça m'aide un peu. Un peu de vitamine C. Voilà. Alors vous, comment vous me trouvez quand on a commencé les séances et à maintenant, ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez trouvé en moi? Je sais pas, est-ce que j'ai une évolution? Parce que parfois on a toujours... Mais vous êtes dans un chemin de deuil. Donc ça se fait petit à petit, ça. Exactement. Exactement. Après, comment je trouve que vous êtes une belle personne. Ah, merci beaucoup. Ah oui, vraiment. Et je vous trouve vraiment courageuse, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'aide. Et après, je vous dirais, je vous trouve très intelligente. Ah, merci beaucoup. Je trouve que vous avez mis en place des béquilles et des points d'appui. L'ostéopathe m'a dit ça parce que je la consulte aussi. Hein. Celle d'ici? Oui. À côté? Oui, celle-là. D'accord. Oui, elle vous a dit quoi? J'avais une séance avec elle. Oui, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, je lui ai dit, je sais pas, j'ai l'impression comme si je baisse les bras, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. J'étais un peu mal et tout. Elle m'a dit non. Elle m'a dit, vous ne baissez pas le bras parce que le fait déjà de consulter Madame Chanu et de venir aussi me consulter, c'est la montre que vous faites des efforts. Ben, en tout cas, c'est que vous essayez de vous donner des moyens pour survivre, pour... Oui, c'était vraiment... C'était gentil de sa part, Parce que j'ai... Enfin, je sais pas où j'en suis. Comme on dit, c'est les gens qui sont en face de vous qui... Ils peuvent aussi bien comprendre des choses. C'est vrai que vous le ressentez, mais après, parfois, je suis perdue. Parfois, j'ai l'impression de faire un grand pas. Parfois, j'ai l'impression d'être sur place. Parfois, j'ai l'impression de reculer. C'est dur. Franchement, c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Ah, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention aussi à votre santé. Ouais. Pour pas sombrer complètement. Ouais. Mais vous avez des mouchoirs derrière. Hein. Ouais. Vous êtes sacrément courageuse, oui. Vraiment. Hein. Vraiment. Ouais. Et donc, vous disiez qu'avec le papa adoptif d'Alexandra, il est bien là? Oui, il est là. Bon. Il est présent, il est présent. Il m'appelle, il m'encourage. D'accord. Et quand il parle d'ailleurs de ma guérison, il ne parle pas de moi, il dit nous. Il dit nous. Ouais. Il dit on va guérir. Ça veut dire qu'il s'associe à votre chagrin. Oui, ça va aller. Et qu'il est là pour vous, quoi. Ça va aller. Voilà. Il fait énormément des efforts. Il est là. Il est retourné au Congo, là? Oui, on est rentré ensemble au Congo. D'accord. On était retourné ensemble au Congo du Canada. D'accord. Là, il est resté parce qu'il avait manqué de travail pendant 1 mois et une semaine, quelque chose comme ça. Oui. Ben oui. Donc là, il a repris le travail.
Comme moi, je suis responsable de mon travail. Et comment vous faites pendant ce temps? Il est fermé, le restaurant? Non, pas du tout. Il y a des travailleurs qui... Ah, ça, c'est bien. Parce que c'était fermé pendant 2 mois. Oui. Oui, j'ai fermé pendant 2 mois. Moi, je suis venue donc à la veille de mon voyage pour venir ici. Oui, oui. Voilà, on a réouvert. On a fait la réouverture le 9. D'accord. Moi, je suis arrivée le 10, donc on a fait la réouverture. D'accord. C'est ça. Et gloire à Dieu, ça se passe bien parce que j'ai une petite soeur, c'est elle qui gère. Oui. Elle me dit que ça va, ça va. Bon. Donc vous avez autour de vous une solidarité, une chaîne de personnes. Oui. Ça borde. J'ai ma famille d'abord déjà, j'ai ma famille. Oui. J'ai ma famille, j'ai les amis aussi qui me soutiennent. J'ai des plus proches qui sont vraiment là. Qui sont vraiment, vraiment, vraiment là. Et j'ai ma famille biologique aussi, j'ai des amis aussi, j'ai vraiment des gens qui sont là pour moi. D'accord. Je sais qu'ils sont là pour moi. Maintenant, il me reste juste, voilà, un jour à la fois, comme on a dit, avec le temps pour maintenant accepter, se remettre vraiment en société. Parce que là, même si je rentre à Kinshasa, je ne me sens pas encore... Oui, prête à affronter le monde. Prête, voilà. Oui. Pas encore prête à affronter le monde. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Après, vous avez raison, Rosemine. Un moment, vous ferez 2 pas en avant, 1 en arrière, 2 pas en arrière, 3 en avant. C'est comme ça. Et c'est, comment dire, ça fatigue. C'est épuisant. Oui, ça fatigue, oui. Épuisant. Ça m'épuise. Donc, si vous... Surtout, écoutez votre ressenti, écoutez ce dont vous avez besoin pour vous. Visiblement, vous êtes arrivé à être bordé. Le restaurant peut fonctionner. Donc, si vous avez besoin de temps seul, prenez-le. Je vais continuer à le faire. Oui. Je vais continuer à le faire. Je vais continuer à chercher ma guérison, à chercher à me remettre sur pied. Parce que je suis quelqu'un de nature... D'après ce que me disent mon entourage, ma famille aussi, je le sais. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'amour aux gens. Je suis quelqu'un... Oui, on le sent. Tout à l'heure, je vous disais, belle personne, et c'est aussi dans le sens bonne personne. Exactement. Vous avez de la bienveillance. Et ça, c'est une qualité qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Ouais. Ouais. Et là encore, j'ai du mal encore à voir mes neveux. Oui. Mes neveux, mes nièces, ouais. J'ai surtout mon petit neveu et tout, le fils de ma grande sœur aînée. J'ai une relation un peu très fusionnelle avec lui. Oui. Et voilà, je sais que je lui manque, il me manque aussi. Je veux vraiment guérir. J'ai vraiment besoin de... Je ne veux pas abandonner. J'ai pas besoin de... Non, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Je sais que pas facile, ça sera pas facile. Comme on dit, on ne fait jamais le deuil d'un enfant. J'aimerais juste vraiment arriver à l'apaisement. À l'apaisement et fois où je peux pourrais commencer à penser à elle, que je ressente. C'est vrai que je ressens toujours de la fierté, mais que je ressens de la fierté sans peine. C'est vrai que même après 10 ans, 20 ans, je tomberai toujours, il arrivera toujours un soir, une nuit, un souvenir qui va arriver et que je vais pleurer. Mais ça ne sera plus aussi
la douleur ne sera plus aussi étouffante comme maintenant. Parce que là, je me sens étouffée. Oui, mais oui, bien sûr. Les enfants, c'est là que ça se passe, c'est tripial. On les a portés, on les a mis au monde, on a nous les mères, les femmes et les mères, on a un rapport, oui, tripial avec nos enfants, oui. C'est tous ces chamboules. Oui, bien sûr. C'est comme si je dois réorganiser ma vie. C'est comme si en fait, je me vois comme main vide. Je me sens main vide, je me sens comme si j'ai perdu toute ma fierté. Je me sens à côté de moi, oui, a besoin de pardonner. Mais ce qui est sûr que même si je vais pardonner, je vais quand même savoir ce qui lui est arrivé. bien sûr, je comprends. Je vais quand même savoir ce qui lui est arrivé. Parce que je ne saurais pas non plus de vivre dans la douleur, de savoir que de garder des personnes qui ont commis peut-être un acte. Et non, je n'ai pas besoin de garder ce genre de personnes dans mon cœur. Non. Bien sûr. Je n'en aurais pas besoin. Même si je vais les pardonner, mais j'ai besoin de savoir les détails qui arrivent à mon enfant. Ça pourra être douloureux, mais ça passera une fois. Parce que je sais, au fond de moi, que je les pardonnerai. Oui. Parce que je n'arriverai pas à vivre avec eux dans ma tête. Oui. Non. J'aimerais carrément les oublier. J'aimerais les pardonner et puis qu'ils quittent ma tête et que je garde juste ma fille en amour dans mon cœur. Mais plus ils cherchent à cacher, plus je me sens enragée. Oui, bien sûr. Oui, parce que j'aimerais vraiment que ça se termine. J'aimerais que chacun de nous avance, que chacun de nous, voilà, qu'eux ils payent de leurs actes, parce que c'est les gouvernements canadiens même qui vont prendre, qui vont s'en charger d'eux. Parce que je suis une croyante, le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc je sais que c'est le gouvernement, c'est même ils vont s'en charger d'eux. Moi, je ne ressens pas le besoin de vouloir garder ces gens de personnes dans ma tête. Bien sûr, bien sûr. Ils ne méritent pas une place aussi luxueuse dans mon cœur ou dans mon esprit. Je vais juste savoir. Voilà, ça va m'accompagner. C'est pourquoi je m'arme déjà de la patience. Je peux dire de la patience. De quel genre de patience? Parce que je sais que si je pars et que ça deviendra peut-être un procès ou quelque chose comme ça et tout ce qui va avec, il va me falloir être vraiment patiente avec moi-même. Ça pourra peut-être prendre un peu de temps, ça pourra peut-être, je me prépare de ça moralement. Mais c'est que je sais que une seule chose, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas.